alors aujourd'hui je vais parler de l'alternance. Alors qu'est-ce que l'alternance? L'alternance est un type de formation qui permet de diviser son temps en deux, un temps à l'école et un temps en entreprise. Alors personnellement j'ai fait 3 ans d'alternance, 1 an dans une société éditrice de logiciels de gestion et 2 ans dans une société positionnée sur le secteur de la biologie médicale. Ces 2 expériences ont vraiment été très formatrices, riches en rencontres et m'ont permis de mieux définir mon projet professionnel. C'est pour ça que j'avais envie de parler de l'alternance. Donc la vidéo va se diviser en 3 parties. Alors je vous ai mis en parallèle dans ce tableau le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir? Donc que les 2 contrats sont à destination des jeunes de 16 à 25 ans. Alors le contrat d'apprentissage permet de préparer des diplômes nationaux, visés et également des titres certifiés. Pour le contrat de professionnalisation, donc ce sont des diplômes nationaux, visés, des titres certifiés et également des certificats d'école. Concernant la durée, le contrat d'apprentissage c'est plutôt de 1 à 3 ans et le contrat de professionnalisation de 6 mois à 2 ans. Ensuite, concernant le financement de la formation, l'entreprise va prendre en charge les frais de scolarité de l'école. Alors j'ai mis attention aux autres frais parce que dans mon entourage, il y a plusieurs personnes qui étaient en alternance et à qui l'école a demandé de payer d'autres frais. Donc ces frais pouvaient correspondre par exemple à un accès à une plateforme e-learning ou par exemple pour pouvoir bénéficier du bureau d'aide de recherche à l'alternance. Donc en fait c'était pas vraiment des frais de scolarité, plutôt je dirais des frais de fonctionnement que l'entreprise ne prenait pas forcément en charge. Donc à vous de vérifier l'existence de ces frais auprès de votre école et si l'entreprise les prend bien en charge afin de vous éviter une mauvaise surprise. Alors ensuite je voulais vous parler du stage alterné. Alors c'est une autre façon de faire de l'alternance, ça a été mon cas pour mon alternance en Bac+3. Alors le stage alterné est à destination des étudiants. Les diplômes que l'on peut préparer en stage alterné sont les diplômes visés, les titres certifiés et les certificats d'école. Donc la durée maximum pour le stage alterné est de 924 heures, ce qui correspond environ à 26 semaines de 35 heures. Donc à savoir que l'entreprise n'a pas d'obligation de payer la formation aux stagiaires. L'école ou l'étudiant peut essayer de négocier une prise en charge totale ou partielle des frais de scolarité. Alors concernant la rémunération, pour le contrat pro et le contrat d'apprentissage, le salaire minimum est basé sur un pourcentage du SMIC. Alors la grosse différence c'est qu'en contrat d'apprentissage, le salaire net est égal au salaire brut. Alors pour ceux qui ne sont pas au point, le salaire brut c'est le salaire en haut de la fiche de paye avec les charges et le salaire net c'est le salaire que vous allez toucher à la fin. Pour le contrat de professionnalisation, l'entreprise doit s'acquitter de 20% de charges. Pour la rémunération du stage alterné, il est basé sur la gratification de stage, donc au minimum 3,60 € par heure, ce qui donne environ 554 € par mois. Alors à savoir que pour le stage alterné, votre salaire sera proportionnel au nombre de jours de présence dans l'entreprise. Ça veut dire que par exemple, si vous avez un rythme alterné de 1 semaine à l'école, 2 semaines en entreprise, vous allez avoir un temps de présence en entreprise qui peut être égal à 3 semaines. Donc c'est-à-dire 5 jours travaillés en entreprise, donc 15 jours. Donc votre gratification sera proportionnelle à ces 15 jours de présence. Évidemment, l'alternance va vous apporter de l'expérience professionnelle. Grâce à cette expérience, vous allez acquérir des connaissances spécifiques et des compétences particulières en entreprise qui vous aideront à démarquer votre profil. En plus de ça, l'alternance va vous permettre d'avoir une expérience plutôt longue, plus que minimum 1 an, ce qui va vraiment être une valeur ajoutée à votre profil. Également, l'alternance va vous permettre d'acquérir des compétences, mais également un savoir-être en entreprise, ce qui va rendre plus attractif votre profil aux yeux des entreprises et facilitera votre insertion professionnelle à la fin de vos études. Donc, évidemment, l'alternance possède un gros avantage financier, surtout en contrat d'apprentissage et de professionnalisation, puisque cela permet de dégager un salaire et que la formation est payée par l'entreprise. En plus de ça, il existe des aides spécifiques pour les alternants, donc par exemple l'aide Mobilijeunes qui est une aide au logement. Dans la région Rhône-Alpes, il existe également une carte SNCF qui s'appelle la carte Illico Solidaire qui vous permet d'avoir 90% de réduction sur tous les trajets TER en Rhône-Alpes. Donc je vous mets les liens des aides que j'ai citées en barre d'infos. Alors lorsqu'on est en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation, on cotise pour le chômage et pour la retraite. Alors évidemment, je ne souhaite à personne d'être au chômage à la fin de ses études, mais malheureusement, vu le contexte actuel et le marché du travail, on ne sait jamais. Avoir cotisé pour le chômage est toujours une sécurité. Ensuite, tout simplement, l'alternance permet de valider si le métier que vous avez choisi vous plaît, puisque vous serez en entreprise sur une période plutôt longue, vous aurez le temps de voir si les missions, l'environnement de travail est conforme à vos attentes. Ensuite, comme l'alternance va vous permettre d'être en entreprise sur une période longue, vous allez rencontrer énormément de monde et vous allez donc pouvoir créer votre réseau professionnel, c'est-à-dire un réseau sur lequel vous pourrez vous appuyer plus tard pour la recherche d'emploi ou pour tout simplement évoluer dans votre carrière.
quelques contraintes lorsqu'on fait de l'alternance. Tout d'abord, il y a un rythme très soutenu puisque l'on doit gérer et les missions d'entreprise et les cours et les partiels et également les dossiers de groupe. Donc en fait ça demande pas mal d'investissement et un peu d'organisation, mais bon, c'est tout à fait faisable. Ensuite, c'est valable pour tous les emplois, mais c'est possible que pour votre alternance, dans l'entreprise où vous êtes, ça ne se passe pas forcément bien parce que les missions ne vous plaisent pas, l'ambiance ne vous plaît pas, des choses qui arrivent. C'est pas toujours tout rose le monde de l'entreprise et je pense qu'il faut quand même en avoir un peu conscience. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur l'alternance, j'espère qu'elle vous aura plu et également qu'elle vous aura donné envie de faire de l'alternance parce que pour ma part ça a vraiment été très enrichissant et très formateur. Alors je suis intéressée de savoir dans les commentaires si vous avez envie de faire de l'alternance et quelles sont peut-être vos craintes par rapport à ça, et également n'hésitez pas à raconter votre parcours ou votre expérience en alternance. N'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne si l'orientation scolaire vous intéresse. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, bye.